ça va, on se retrouve pour un haul avec surtout un énorme bon plan, mais en tout cas voilà, j'ai un peu de tout aujourd'hui, pas que de la mode, d'ailleurs j'ai que un vêtement, j'ai 2 paires de chaussures et le reste c'est un peu de la beauté. Voilà, ça fait un petit bout de temps je pense que j'ai plus fait de vidéos qui se tournaient plus vers la beauté que la mode, parce que faire des tenues et tout c'est quand même ce que je préfère. Et puis vous savez sûrement que j'adore partager tout ce qui est bon plan, code de réduction, etc. Je vous en partage tout le temps sur Twitter et Facebook, tout ce qui concerne ASOS, Topshop, Urban Outfitters, Sephora, des trucs comme ça. Après il y a d'autres sites encore mais c'est un peu moins souvent, le site de Nike surtout, le site de Nike France quoi. Mais aujourd'hui c'est quand même un bon plan un peu plus gros et un peu plus j'ai découvert ça il y a à peu près un mois, j'ai commencé à le tester un peu et puis voilà, j'ai décidé de vous en parler parce que c'est quand même cool et je pense que le plus de gens qui peuvent en profiter le mieux c'est. Il s'agit d'un site de cashback, donc vous passez par eux pour faire vos achats sur les sites où vous allez d'habitude, donc ASOS, Topshop, Urban Outfitters, tout ça, Sephora, Nike, La Redoute aussi, enfin il y a plein de trucs et en gros vous avez une partie de l'argent que vous dépensez sur ces sites qui vous sont reversés. C'est un peu difficile à comprendre au début, j'ai mis un peu de temps, mais en gros vous avez jusqu'à 45% du montant de vos achats en fait qui vous est remboursé, donc c'est un peu différé. En gros comment ça marche, c'est eux ils reçoivent des commissions parce que vous passez par eux en achetant, vu que eux ils font la promo de certains sites. En gros c'est ça, et puis une partie de l'argent que eux ils gagnent vous le reversent, donc c'est assez cool. En gros vous achetez une paire de chaussures à 100 €, vous recevez 6, 7, 5 € selon le pourcentage, et en fait ils les virent sur votre compte en banque ou ils vous envoient un chèque, vous choisissez un peu le mode de paiement, mais en gros voilà, vous avez une partie de vos achats qui vous est remboursée, c'est un peu en différé, je crois qu'il y a un petit délai mais quand même, et je trouve ça super intéressant, moi qui fais plein d'achats sur tout ce qui est ASOS, Urban Outfitters, Nike, il y a aussi des autres sites que ma mère aime bien, genre La Redoute et tout, et du coup elle s'est aussi inscrite et voilà, ça lui plaît beaucoup, elle est super contente. Ah oui aussi, c'est la première fois que je filme sur mon canapé et l'étagère n'est pas droite, donc si vous avez l'impression que c'est un peu bizarre ici, c'est normal, c'est l'étagère qui n'est pas droite, le canapé est bien posé sur le sol, tout va bien, je ne vais pas mourir. Et du coup en passant par Meliorama, j'ai fait une petite commande sur ASOS, j'ai juste pris une robe, je vous l'avais dit sur Twitter, parce que je vous mets tout le temps mes coups de cœur et tout, et donc c'est une robe rose, une robe qu'on dirait un peu un bonbon, mais en fait je sais pas encore si je vais la garder ou pas. Et donc c'est une robe bustier qui se présente comme ceci. Là elle est un peu froissée, c'est dommage, mais en gros je pense que vous voyez un espèce de gros nœud ici et je trouve que c'est trop la robe parfaite, genre pour des baptêmes ou des trucs comme ça. Et du coup vous avez aussi votre bronzage qui ressort et ça on aime. Bronzage bof, moi je suis un peu blanche. C'est super joli. Après j'ai peur en fait de pas oser la porter. J'ai essayé avec mes talons, les nudes de chez Topshop là. D'ailleurs vous pouvez les voir portés dans ma dernière vidéo lookbook. J'avais essayé avec cette robe et franchement ça la rendait super bien, mais j'ai trop peur de pas oser en fait mettre ça. La couleur est super discrète mais la robe en elle-même elle est un peu boum genre. Mais je me dis que je pourrais toujours la renvoyer si je change d'avis parce qu'il y a un délai genre de 2 mois ou 3 mois je sais plus. Et c'est gratuit en plus, donc voilà, ASOS c'est vraiment... c'est un peu la base en fait, genre c'est le site de toute ma vie où j'aimerais trop faire un lookbook avec eux ou avoir une OP avec eux, et franchement j'aime trop ce site. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours des codes promo, donc c'est cool de pouvoir avoir Meliorama d'un côté qui vous rembourse une partie. Bon là c'était une robe qui était en solde à 20 € au lieu de genre 80. J'aurais jamais payé 80 € pour ça parce qu'elle est quand même... Le tissu est quand même hyper épais, mais je veux dire pour un truc que je vais pas mettre beaucoup, je me dis que c'est super cher 80 €. Mais en tout cas elle était en solde à 20 € et je trouve ça assez abusé d'ailleurs, ils font des super soldes sur ASOS. Donc je suis super contente. Aussi pour info, genre c'est un peu une robe bustier et en fait vous avez des espèces de barres des barres flexibles là mais qui font que la robe reste bien sur vous. Je sais pas comment expliquer ça. De toute façon j'essaierai de vous la montrer portée mais bon c'est pas gagné. Le deuxième achat que j'ai effectué via Meliorama c'est un fond de teint... c'est un fard à paupières NARS. Donc ça c'est des trucs que moi j'ai dépensé, c'est vraiment pas genre ils m'ont pas offert de bon d'achat ou quoi. C'est le Dion, je crois que ça se dit comme ça, dans la gamme Dual Intensity Eyeshadow. Donc c'est l'ombre à paupières intensité multiple. Et genre merde il s'enlève. Girl. En tout cas il se présente comme ça, alors je vais essayer de vous le montrer en close-up de toute façon. Et voilà, il est super beau, c'est genre un fard hyper lumineux. Moi je le mets pas trop en journée parce qu'en ce moment j'essaie de me maquiller de moins en moins, le plus naturellement possible. Voilà. Mais en tout cas j'aime bien mettre ça le soir, genre dans le coin interne, parce que ça illumine vachement. Et surtout c'est un fard qui... on en a vraiment pas besoin de beaucoup. Il est super pigmenté, voilà c'est ça que je voulais te dire. Pour des grandes occasions parce qu'il coûte assez cher, il me semble qu'il coûte 25 € à la base.
ou 30, je sais plus, mais en tout cas voilà, je l'ai payé un peu moins cher. J'avais un code sur Sephora de moins 20%. C'était un truc nominatif, du coup je peux pas trop vous le partager, mais je suis passée par Mailorama et du coup voilà, j'ai eu mes petits sous sur mon compte et j'étais super contente. Aussi sur Mailorama, vous avez directement 5 € sur votre compte quand vous vous inscrivez, donc ça c'est hyper cool. Et aussi vous pouvez parrainer vos amis si jamais. Je vous mettrai mon lien en barre d'infos si vous voulez être mon filleul. Je crois qu'il y a aussi un forum et tout, donc si vous voulez qu'on crée une conversation ensemble, bah on pourra le faire. Enfin, je me lance dans des trucs, mais voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais franchement dites-moi si vous connaissez déjà ce site, parce que genre j'étais un peu en mode what, mais c'est trop bien, genre je vais faire ça tout le temps maintenant. Et du coup voilà, celui-là j'ai pris sur le site de Sephora, j'avais les moins 20% et je crois que j'ai pas payé les livraisons non plus. Et en plus j'avais une petite réduction vu que je reçois l'argent en différé sur Mailorama. Et donc c'est super cool. Le truc suivant, c'est genre toute ma vie, j'ai enfin acheté une nouvelle paire de baskets, enfin. La meuf qui dit enfin alors que genre il y a 2 mois elle en a pris une, mais en tout cas c'est une paire d'Air Force One, oula, d'Air Force One, je les prends par en dessous alors j'ai les porté hier soir, c'est dégueulasse. Voilà, donc c'est une paire d'Air Force One low, donc des basses en gros, en suède grise foncée. Je vous ai mis une photo sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, c'est le coin d'Elodie. Voilà, petite pub au calme. Elles sont un peu plus foncées en vrai, mais ces chaussures sont trop bien finies. C'est un modèle femme pour celles qui ont peur des tailles à chaque fois de prendre des hommes, même si moi je trouve que ça change pas du tout. Moi je les ai eu de la part de Basket for Ballers, mon gros love, genre c'est mon site de basket préféré. Mais voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elles sont également sur ASOS pour celles que ça intéresse. Pareil, vous pouvez passer avec Mailorama, vous aurez une petite réduction. Elles sont environ à 110 ou 105 €, ça dépend un peu des sites, mais en général il n'y a pas une grande différence. Mais voilà, si vous avez une autre paire d'Air Force One, prenez exactement la même taille si elle vous va. Et franchement je l'aime beaucoup, elle est hyper bien finie. Je me dis que si c'était une paire genre en édition mais limitée ou quoi, genre on en parlerait peut-être un peu plus, mais en tout cas profitez-en parce que c'est une paire qui est facile à trouver en ce moment et je suis super contente de l'avoir. En dehors de ça, elle est pas méga facile à porter, même si c'est une paire genre discrète. Je pense que c'est surtout la semelle en fait, elle fait un peu genre skater ou quoi et du coup genre ça limite un peu. Mais il y a une autre paire aussi d'Air Force One Suède qui est sortie en même temps que celle-ci, enfin c'est un espèce de pack je pense. Elle est haute, elle est beige et celle-là je la trouve tellement belle et j'aimerais trop avoir les deux et genre faire une espèce de vidéo Hawaii style ou styling, je sais pas comment vous dites, avec les deux paires d'Air Force One Suède pour vous montrer un peu comment je la porte. Ça me ferait super plaisir, mais j'ai pas encore la beige et puis je sais pas si je pourrais l'avoir. Enfin franchement faut que je vois, mais j'aimerais trop faire cette vidéo, dites-moi si ça vous dit. De toute façon je vous mettrai le lien sur Basket for Ballers, ASOS et éventuellement Nike France. Une autre paire de chaussures que j'ai acheté en Allemagne, genre trop ma vie. Mais j'ai trouvé des paires un peu similaires sur ASOS, donc je vous mettrai quand même des liens, mais celles-là franchement c'est mort pour les retrouver, même sur le site allemand du fin fond de je sais pas où, bah je les ai pas trouvés, donc voilà, j'ai pas le lien exact, mais en tout cas si vous êtes frontalière ou que vous avez un Deichmann, ça s'appelle le magasin près de chez vous, bah je vous conseille d'y aller voir parce qu'il y a des trucs assez cool pour l'été. En gros c'est une paire de talons où on voit les doigts de pied, mais genre on voit pas trop en fait, je sais pas si vous voyez, mais genre il y a pas grand chose qui dépasse. Si quelqu'un m'avait dit que je porterais ça il y a 1 an, j'aurais pas cru je pense. Pareil c'est une paire d'ailleurs qui est aussi en suède, genre perforée, enfin je vous montrerai de près. C'est aussi en suède perforée et celle-ci est hyper claire, genre un peu beige rosé et je trouve ça magnifique. Je crois que c'est un peu ma vie, genre les cuirs de ces couleurs neutres un peu, que ce soit au niveau des sacs, au niveau des chaussures, des vêtements pas tant que ça, mais en tout cas voilà, au niveau des accessoires j'adore ça. Et elles m'ont coûté 20 €. What? Sur ASOS un truc comme ça coûte genre 50 €. Surtout qu'elles sont de super bonne qualité je trouve, enfin c'est pas du vrai cuir et tout ça mais franchement elles sont cool. 20 € et elles étaient pas soldées ou quoi, c'était le prix normal, genre j'étais en mode ah ok bon je prends, donnez-moi, ok voilà. Par contre il n'y a pas du tout de plateforme ici donc c'est un peu difficile de marcher avec, mais vu que le talon est pas non plus hyper haut, au final ça va. Et puis je crois qu'en tout maintenant j'ai genre 4 paires de talons et genre je suis trop contente, enfin 4 paires, dedans je compte les bottes et tout donc en fait ça compte pas. Mais voilà, par rapport au nombre de baskets que j'ai, je me dis que ça fait pas de mal de prendre une paire comme ça, surtout aussi peu cher, donc je suis super contente. Ah oui aussi, si quelqu'un connaît le nom exact de ce genre de chaussures j'aimerais bien savoir parce que je galère à trouver des trucs similaires et tout pour vous. J'en ai trouvé une sur ASOS mais en fait je sais même pas quoi chercher donc c'est un peu compliqué. Ensuite Urban Outfitters, j'ai reçu un colis il y a un petit peu longtemps, genre je sais plus quand c'était mais j'habitais pas encore là, et en fait j'ai reçu des produits de beauté qu'ils proposent sur leur site, dont ce gommage que j'adore qui est de la marque Fig and Yarrow, je sais pas. Et en gros c'est un gommage pour le corps. Alors là il est en petit, je pense que c'est un peu un échantillon qu'il m'avait envoyé et pas le full size. Mais je vous mettrai de toute façon le lien sur le site. Et en gros,
C'est un gommage au marc de café, donc en fait vous avez du marc de café dedans je pense et des huiles. J'avais pas encore regardé les ingrédients mais oui c'est ça, en gros il y a du sucre, de l'huile d'olive, du café arabica, du chocolat, what, de l'huile de castor, what, il y a de l'huile de coco et il y a tout qui est certifié organique, enfin qui est bio en gros. Et j'en suis super contente déjà parce que ça m'arrange en fait d'avoir le petit pot parce que je peux l'emmener partout. Ça laisse la peau genre trop douce parce qu'il y a plein d'huile dedans et du coup voilà ça reste sur la peau. Il sent super bon, il sent à fond café donc si vous aimez pas laissez tomber mais franchement moi j'aime trop, c'est une odeur qui me réveille et tout et j'aime bien. Ah oui, aussi j'ai découvert via ce site un autre site, donc un de leurs marchands qui propose, qui s'appelle Gzell et c'est un site en fait de tout ce qui est maroquinerie, vous avez des vrais cuirs, vous avez des faux cuirs, vous avez des sacs en toile etc. Il y a plein de trucs, plein de marques différentes. Vous avez des trucs assez chers genre Armani, Michael Kors, Versace ou des trucs comme ça. Et aussi des marques genre pas hyper connues mais avec des super bonnes qualités. Et en fait ça fait assez longtemps que je cherchais un petit sac noir en cuir que je pouvais emmener en mode un peu pochette de soirée ou alors juste en petit sac genre de journée ou quand je suis en vacances etc. Et j'en ai trouvé un de la marque Sabrina. Donc Sabrina, je crois qu'il y a plein de youtubeuses qui en ont déjà parlé, genre il y a à peu près un an ou plus. C'était des gros sacs en cuir vraiment genre camel ou noir. Mais moi j'étais pas forcément fan de ces sacs genre, enfin les matières sont de super bonne qualité, j'en avais déjà vu en vrai je crois celui de Jeanne, Little G Beauty. Et du coup j'ai trouvé un sac comme je cherchais de cette marque, donc de Sabrina, je pense pas qu'on voit. J'aime trop parce que c'est livré dans un petit pochon et ça me montre que c'est genre un truc un peu de bonne qualité. Genre des fois je regarde des vidéos, ah oui aussi sur YouTube genre je regarde que des vidéos comme ça d'ailleurs ces derniers temps. C'est genre une grosse communauté qui parle de sacs à main, donc en général c'est plutôt des Américains, des Anglais, des Allemands, des Suisses. En tout cas j'ai pas vu beaucoup de Françaises en faire, même pas du tout en fait. Donc c'est tout ce qui est les sacs Louis Vuitton, Gucci, Goyard, des trucs comme ça. Et en gros ils font des unboxings, ils en parlent et tout, ils vous conseillent et je trouve ça trop bien. Ça donne trop envie d'avoir un sac trop cher mais c'est... Bah en fait je viens de le dire, c'est trop cher. Ils parlent aussi de tout ce qui est Hermès et tout et franchement j'aime trop, je commence à connaître un peu les modèles et tout et du coup j'aime trop. Mais en tout cas voilà, je me suis acheté un sac Sabrina et j'en suis super contente, il m'a coûté moins de 100 € et du coup voilà c'est super cool. J'ai déjà enlevé les... En fait j'ai déjà utilisé, il y a même les trucs dedans, je crois il y a ma carte d'identité et tout. Mais vous avez les straps là, les lanières. Vous avez le petit truc pour prouver que c'est du cuir. Moi comme je l'ai dit j'ai enlevé les... Je sais pas comment on dit. En tout cas elle se présente comme ça. On le voit aussi porter comme les talons et les... Non pas les baskets. Dernier lookbook donc de ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, me dire ce que vous en pensez. Il est super cool en fait, il y a plein d'endroits genre pour mettre des trucs. Bon j'avoue que là, genre... Je suis un peu en mode... Parce qu'en fait j'aime pas trop les pois bleus. En fait j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de pois, genre qu'ils soient juste neutres ou alors noirs. En fait c'est con mais je vois mieux mes affaires comme ça parce qu'en fait le fond clair avec des couleurs en fait ça fait que je vois mieux mes affaires quand je cherche un truc. Mais en tout cas vous avez plein de poches différentes, quand il est fermé je trouve qu'il est trop beau. Et moi j'utilise en fait presque que cette poche parce que j'ai trop la flemme de le fermer. Mais voilà. Je crois que c'est tout. Il est super beau, franchement je suis trop contente. Je fais tout le temps du vélo et du coup je mets ça dans mon panier avec mes clés ou mes clés dedans. Parce que vous savez que j'adore les gros sacs en cuir beige ou rose poudré etc. Et c'est vrai que j'ai pas forcément toujours besoin d'un énorme tote bag, enfin voilà. Et du coup je suis super contente d'avoir trouvé mon bonheur sur Gzell et je suis trop contente. J'ai pris d'autres trucs aussi parce qu'il y a des soldes hyper intéressantes. Ce sac il est passé à... je crois 65 € au lieu de... je sais plus combien mais en tout cas voilà il m'a coûté... assez cher mais pour un sac en cuir, enfin moi j'aime bien acheter des pièces quand même qui vont me durer dans le temps etc. Mais à part ça j'ai pris un porte-monnaie toujours en cuir, donc il est d'une couleur un peu genre camel, bizarre, je saurais pas la décrire. Je sais plus le nom de la couleur mais il y en a genre de toutes les couleurs, il y a au moins 20 coloris pour ce truc. C'est de la marque Nat Nin et il est trop mignon, je l'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous le montrer d'abord. Donc voilà j'aime bien avoir mes petites pièces. Et le dernier truc que j'ai pris sur Gzell c'est un porte-carte parce que je me suis fait il y a pas longtemps des espèces de cartes genre... business, le coin d'Elodie et tout. Du coup voilà je voulais aussi vous montrer ça. Elle se présente comme ça, je les ai faites par une agence dont je suis un peu déçue, je me dis que j'aurais pu faire ça toute seule en fait. Juste les faire imprimer, donc elle est comme ça. Dehors il y a mes coordonnées, genre mon nom etc. Et du coup voilà je voulais un porte-carte pour l'emmener dans mon sac genre tout le temps si jamais je parle à quelqu'un de le coin d'Elodie, je pourrais lui donner une petite carte. Je les ai pas encore mises dedans donc je vais le faire maintenant. Je croyais que ça sortait par le côté, je suis trop deg. Bon c'est pas grave, mais en tout cas voilà c'est super cool, ça les tient genre droite et tout parce que des fois j'en mets dans mon sac comme ça, surtout quand je vais à des événements. Ah mais si ça marche. Ok, en fait faut faire comme ça. C'est assez Will Smith Men in Black là.
Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est un truc que j'ai acheté en grande surface, donc ça peut-être ça vous intéresse pas, mais c'est super bien. Enfin je pense que je vous en parlerai dans mes favoris. C'est un démaquillant sous la douche, donc ça marche en fait comme leur truc là, le lait pour le corps sous la douche. Ça marche exactement pareil, sauf qu'en fait vous frottez ça sur le visage, vous rincez. Et voilà, c'est super cool, ça coûte 4 € je crois en Allemagne. Je sais pas s'il est sorti en France en fait, dites-moi si vous l'avez déjà vu. Mais en tout cas voilà, ça coûte un peu moins cher en Allemagne pour celles qui sont près de la frontière, encore une fois. Et je crois que c'est tout. En fait j'avais encore un shampoing mais il est dans ma douche, donc je vous en parlerai une autre fois. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Melorama, parce qu'en fait j'en ai entendu parler sur la chaîne d'Ali Fantasy, donc enfin c'était trop bien, j'étais trop contente. Si vous connaissez déjà, si vous avez déjà fait des achats, si ça vous a plu. Ah oui aussi, au début je faisais pas d'achat en passant par ce truc, mais en fait je gagnais de l'argent genre parce que je recevais leurs mails, genre c'est un truc de ouf, genre je recevais en gros 10 centimes par 5 mails ou un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, ils vous donnent de l'argent un peu pour tout ce qu'ils font avec vous, enfin j'ai pas trop compris. Mais c'est super cool, ça me plaît beaucoup et voilà, je suis contente de vous faire partager mon plan. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!